Salut tout le monde, c'est Anto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du FAT-FX. C'est un effet qui est déjà inclus dans Logic Pro X et qui est super cool. Allez, je vais l'ouvrir. Alors, j'ai déjà commencé à écrire un petit titre vraiment très rapidement. Voilà, j'ai uniquement 2 pistes d'instruments. Et puis, j'ai fait des accords ici. Il y en a 4. Alors, pour ouvrir cet effet, vous allez cliquer ici et puis vous allez descendre sur Multi-Effect et FAT-FX. On va regarder un petit peu plus cette interface. Alors, cette interface, elle peut se diviser en plusieurs parties. Vous avez les bandes, les filtres, la distorsion, le mode FX, le bass et sort, donc l'ouverture des basses et le compresseur. Ici, vous avez une grosse partie qui vous permettra de pouvoir jouer ici avec la souris. Ensuite, en dessous, vous avez une enveloppe, un LFO1, un LFO2 et puis le master. En dessous, vous avez le bypass, le beat crush, ce sont des autres effets. En fait, ce sont les effets qui sont au-dessus. Par exemple, si je viens à les désélectionner tous ces effets, eh bien vous verrez qu'en dessous, ils seront tous effacés. Si je viens activer le bandpass, vous aurez le bandpass qui va être ouvert ici. Et pour après travailler ce bandpass, eh bien vous pouvez utiliser l'enveloppe follower qui vous permettra de pouvoir target, donc l'envoyer ici sur la bandpass du grave, du aigu, de la low résonance, etc. Et tous les autres effets, donc des autres, de la distorsion, du mode, de la basse et de la compression, ils seront tous grisés, vous ne pourrez pas y avoir accès. Ça sera pareil pour le LFO, vous avez le target et puis vous pourrez jouer ici avec le target. Le LFO, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permettra de pouvoir bouger votre son selon le rate. Si par exemple vous êtes en 1.4, en 1.8, en 1.16, etc. En fait, ça vous permettra de pouvoir faire de votre effet un effet plus ou moins rapide. Donc, il y a un petit truc assez cool, je vais désactiver le LFO. Il y a un petit truc assez cool, c'est le bandpass. Par exemple, là, vous avez les fréquences basses, ici, vous avez les fréquences hautes. Et ici, vous avez le low, le high, et puis le reject mix. On va écouter un peu. Je vais couper le drum kit parce que je pense que ça risque d'être assez lourd sur la suite, comme je vais le mettre un petit peu en boucle. Donc en fait, ça vous permettra de pouvoir couper les fréquences basses ou les fréquences hautes et puis justement de faire un jeu avec. Lorsque vous allez pouvoir l'ajouter ici avec un LFO, vous pouvez jouer justement sur le LFO comme ça, sur du 1.8, sur du low frequencies. Vous voyez, vous avez un petit truc bleu qui est apparu. Et en fait, ce petit truc bleu là, il va venir jouer selon le BPM de mon titre. Ça donne un superbe effet en tout cas. Ensuite, vous pouvez ajouter une petite distorsion. On peut jouer justement sur l'enveloppe de la distorsion. Donc on va venir jouer ici. Ils sont là. Le beat crusher, une saturation ou un drive. Allez, on va mettre une petite saturation légère. Tac. Alors vous voyez, vous avez le petit truc bleu qui est apparu puisque je l'ai activé ici, avec l'enveloppe. Et comme j'ai choisi cette distorsion soft, eh bien c'est celle-ci qui a pris le bouton bleu. Si je viens choisir le beat crusher, ce sera celle d'à côté qui va le prendre. Et si je le désactive,
C'est super cool. On peut jouer justement sur celle-ci. Alors bien sûr, vous avez l'attaque, le release et le dips. C'est exactement les mêmes que ceux que je vous ai montrés précédemment dans le sujet de la vidéo de hier. Vous avez les basses ici si vous souhaitez y ajouter un peu plus de grain chaud, classique ou un clip. La compression aussi qui peut être super bonne. En fait, vraiment, dans ce module, vous avez vraiment tout et c'est ça qui est bon. Vous pouvez également jouer sur le cutoff. Voilà, et maintenant, eh bien, je sais que la bandpass, elle est activée. Le filter est activé, le mode FX aussi, le bass enhancer aussi, le compresseur aussi et le band reject. Ensuite, eh bien, vous avez le master si vous souhaitez avoir un son plus soft ou un son plus hard. Sur le mixage en tout cas. Voilà, je vous invite maintenant à tester ce FatFX, c'est un nouvel effet de Logic, il est super bon, il est super cool, il y a vraiment tout dedans, vous n'avez pas besoin d'acheter un plugin externe, vous avez vraiment beaucoup de modulations qui sont vraiment cool à faire et à utiliser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me mettre des pouces bleus, ça me fait toujours plaisir d'en recevoir, et puis si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao!